Bonjour, on se retrouve pour une ACC. J'avais envie d'une petite ACC. Non, ça ne sera pas une ACC couleur, même si l'image montre autre chose. En fait, j'avais commencé à faire des fonds pour ACC de différentes couleurs. Comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je voulais faire des ACC en couleur. Je vous en ai déjà fait plusieurs. Et là, voilà, j'avais fait différents fonds. J'avoue que celui-ci, je ne suis pas fan. Ceux-là, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Mais celui-ci, là, en l'état, là, avec la couleur apparente, ça m'emballe pas. Donc, bah, j'ai décidé, comme vous savez que j'aime bien le... Rien ne se perd, tout se récupère, et il n'y a pas de raison qu'il finisse à la poubelle. Alors, pardon, je vais essayer de faire attention au niveau du cadrage, parce qu'apparemment, il y a eu un problème sur une de mes vidéos. Je suis désolée. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident de regarder, voir où on est. Donc là, on va dire que je suis pas mal, mais des fois, dans le mouvement et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? J'ai continué à chercher dans mon extension, là où je suis en train de ranger, j'ai découvert ce livre qu'on m'avait donné, ancien, avec à la fois des écritures, des dessins et beaucoup de choses. Et je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de venir l'utiliser, en sachant que j'ai celui-ci et j'avais également l'école illustrée que je vous avais montré il y a un bon moment, qui est celui-ci, où là, le papier est quand même plus vieilli. Il y avait ce vieux morceau que je gardais ici. Et j'ai envie de faire, en fait, un peu un patchwork. Enfin, vous verrez ce que je vais faire, mais si je ne prends pas le matériel avec moi, ça ne va pas être facile, hein. Alors, je vais chercher ce que je veux. Voilà. Et je vais également... Ce que je veux, c'est ça. Vous savez, ce produit Action dont je vous ai parlé l'autre jour. Et ce que je veux, c'est un pinceau. D'ailleurs, merci à l'abonné qui m'a dit qu'il semblerait que ce produit soit arrêté. C'est effectivement ce que j'avais entendu. Je ne sais pas du tout. Je vais vérifier, mais de toute façon, vu que je l'ai testé maintenant et que je sais que ça me convient, de toute façon, je vais me prendre du stock d'avance parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser régulièrement. Donc, là, j'ai pas envie de prendre un dessin. J'ai envie de prendre une page d'écriture. Et vous allez voir pourquoi. Donc, une page d'écriture de celui-ci. Je vais le faire en fait aujourd'hui peut-être qu'avec celui-ci. Il faut autre chose. Et oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'ancrer. Vous m'excusez, hein, je suis encore avec mes allergies. J'aurais dû me moucher avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une de mes petites brosses comme ça. Et je pense que je vais ancrer avec la... Ah, bah tiens. C'est quoi ça? C'est pas la vintage photo? C'est pour ça que toujours la couleur me plaisait pas. Mais si je fais des erreurs, je vais jamais y arriver. Je vais chercher la bonne, hein. Et voilà. Correction. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je ne vais pas faire un seul grand morceau de la page. Je vais m'amuser à venir déchirer des petits morceaux. Donc, je vais en déchirer un nombre. Alors, je vais essayer de faire des formes différentes, ce qui n'est pas évident pour moi, entre guillemets. Donc là, je vais faire... Et en fait, je vais essayer de faire, comment dire, une superposition de petits morceaux croisés, en sachant que c'est pour ça que je veux ancrer, justement pour qu'on voit ressortir un petit peu les bords. Donc, voilà, certains, je vais laisser un petit bout de blanc. Là, je vais le faire plus dans le sens de la longueur comme ça. Vous voyez, je vais essayer de me couper un certain nombre de petits morceaux que je viendrai après positionner sur ma carte de façon à la recouvrir entièrement. Si vous me demandez ce que je veux faire après, pour l'instant, je ne sais pas vraiment. J'ai une petite idée, on va dire, mais ça va venir tranquillement, peut-être. Voilà, là, je vais couper un petit peu en biais, hein, histoire d'avoir un peu toutes les formes. Voilà, donc là, j'ai un certain nombre de morceaux. On va voir ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les ancrer. D'ailleurs, je vais garder aussi peut-être ce petit morceau plus clair. Et puis après, je verrai comment les positionner. Donc, je vais les ancrer, entre guillemets, plus ou moins. D'accord, alors là, je les ancre avec le Vintage Photo. C'est pas trop foncé. Je ne sais pas si ça sera, au contraire, trop clair hein, par rapport à ce que je veux faire. On verra le rendu. Et s'il faut, je repasserai un petit coup d'ancrage un petit peu différent. Alors, je vais essayer dans un premier temps, vous voyez, pas de faire comme j'ai fait là, comme une sagouine, de bien ancrer surtout les bords, en fait. Et c'est vrai que de prendre le pinceau, c'était peut-être pas une bonne idée.
Je vais voir si ça sera plus pratique, si c'est plus pratique. Oui, si ça sera. On va bien parler la France. Hein. Voilà, avec ça. Ouais, peut-être que là, effectivement, la mousse sera plus adaptée en fait à ce que je veux faire. En fait, je veux pas recouvrir d'encre toute la création. Je vais faire un effet un peu, voilà, pas puzzle, mais vous voyez un peu somme de papier déchirés, posés les uns sur les autres, enchevêtrés les uns dans les autres. Et vous, toujours la pluie chez vous? Remarquez, c'est bien de dire ça. Ça fait du bien. Mais en même temps, j'avoue que l'humidité, le froid lié à l'humidité, c'est un peu pesant quand même. Après, si ça se trouve, on aura une super belle arrière-saison. Donc, on sera content d'avoir un super mois de septembre, un super mois d'octobre. Ça peut être aussi le côté sympa. Et puis, c'est toujours intéressant de voir que la nature reprend ses droits. Hein, et que globalement, à la fin, c'est bien elle qui décide. Pendant que je vous parle, je vois Lily en train de s'amuser dans le potager. Elle va être surprise quand elle va voir tout le terrain recouvert par les plantations. Je ne sais pas comment elle va réagir. Elle est trop marrante. C'est vraiment, vous savez, le côté chaton qui découvre tout, qui essaye tout. Et à côté, j'ai mon rantanplan, j'ai Théo qui est là. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi elle bouge comme ça? C'est très, très intéressant, je trouve, de voir la confrontation des deux natures, on va dire. Très différente entre le chat et le chien. Attention, Théo est très joueur aussi, mais bon, un chien ne peut pas grimper aussi haut qu'un chat. Il va monter peut-être sur le canapé, sur un fauteuil, sur... Quoique, avant j'habitais une maison où j'avais une salle à manger, un bureau salle à manger, et enfin un appartement. Et j'avais Harry, qui était le shih tzu, l'amour de ma vie que j'ai eu avant Théo. Et bon, quand je rentrais, il m'entendait de la rue. De la rue, il savait que j'arrivais, je l'entendais aboyer, alors que j'étais passée une minute avant en voiture, fenêtre ouverte, il aboyait pas ou quoi que ce soit. Enfin bref, il m'entendait arriver, c'était un truc de dingue. Et évidemment, dès que je franchissais la porte, il était collé à la porte et tout. Et un jour, je rentre, et là, pas de Harry. Pas de Harry. Alors, je regarde, non, pas de Harry. Je l'appelle, pas de Harry. Mais vous voyez, j'étais dans l'entrée, j'étais étonnée. Et en fait, la porte du bureau salle à manger était quasiment fermée, mais pas complètement fermée. Bon, je vais dans le salon, pas de Harry. Je vais dans la salle de bain, la chambre, le salon. Enfin bref, je fais les pièces. Et toujours pas de Harry. Et finalement, je vais dans cette pièce où en fait, je n'allais pas très souvent, parce qu'à l'époque, je faisais pas mes loisirs créatifs comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois-t-il pas? J'étais mais morte de rire. Morte de rire de ce qu'il avait fait, cette canaille. Excusez-moi, j'essaye de trouver un support où elle est posée. Je vais aller... Non, ma vitre, elle est là. Je vais attraper ma vitre, mais c'est pas la petite, donc elle tient beaucoup de place. Vous savez, ma vitre que j'utilise comme palette quand je vais faire des choses. Et là, en fait, je vais venir poser la colle dessus pour venir coller mes pièces. Donc, je reprends. Et là, je vois... c'est sorti tout seul. Merci. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois mon Harry l'aventurier qui était monté certainement pour explorer quelque chose pendant que j'étais pas là sur la table. Donc, il était tout content d'être sur la table. Enfin, non, il était plus content d'être sur la table. Enfin, il devait être très fier de lui au moment où il l'a fait de monter sur la table. Sauf que cette espèce de nouille, et une fois monté, il n'osait plus descendre. Donc, en fait, je ne sais pas à quelle heure il est monté sur la table. Mais une chose est sûre, c'est que quand je suis rentrée, il y était toujours. Hein. Donc, c'était trop rigolo. Et voilà les aventures de mon bébé d'amour à l'époque. Et il était bien curieux et il s'est fait prendre à son propre jeu. Donc, vous voyez ce que je fais? Pardon, excusez-moi. Ouh là là, excusez-moi. Vous voyez, donc je suis en train petit à petit de venir coller en fait mes feuilles de papier. D'accord, on a vu que l'autre jour, ça fonctionnait très bien de faire avec cette colle. En plus, pas cher du tout. Mais je trouve que pour coller, voilà. Alors, moi, je ne l'utilise pas que... effectivement, pour le papier de soie, c'est génial. Hein, je vais utiliser ça. Mais vous voyez, c'est du papier ancien qui est extrêmement fin. Et en fait, ça va très bien de le coller avec ça. Ça pose aucun problème. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'utiliserai pour faire ce genre de collage-là, cette colle-là. Enfin, cette colle qui, à la base, n'est pas une colle, hein, elle est un médium. Mais écoutez, on va utiliser... c'est tellement
intéressant au niveau du prix, qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser. Ça me fait économiser un produit que j'ai qui est plus cher, hein, qui du coup sera pour d'autres fois. Là, je fais bien attention d'éviter, si possible, qu'il y ait des bulles. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai rajouté de la colle en dessous. Là, à des formations. Bon, je redresse pas, vous voyez, j'allais redresser. Après, c'est sûr que si j'avais mieux nettoyé mon pinceau, ça serait mieux. Et vous voyez, là, je suis en train de voir que je ne vais pas avoir assez de papier. Donc, je vais reprendre la création de papier pour venir en faire d'autres. Et vous voyez le fond que je veux obtenir. Elle résiste. Vous voyez, donc c'est pour ça, vous voyez, donc je fais attention quand même je veux pas que l'encre elle se diffuse trop sur les pages, donc il faut quand même que je fasse attention à la façon dont j'encre. Donc je fais un passage mais pas trop, parce que vous voyez, sinon comme c'est de l'acrylique, de la Distress Oxide, pardon, c'est une encre qui a tendance à se mélanger en fait avec l'humidité. J'aurais dû prendre en fait de la ink. Pour faire ça, j'aurais peut-être eu, entre guillemets, moins de problèmes. Ou alors, peut-être de prendre, comment on appelle ça, de la Versafine claire. Vous voyez, donc là, je vais essayer de faire plus attention maintenant. Allez, je vais continuer. Il me reste toujours un morceau de page ici. Je vois que j'ai encore quelques morceaux à découper. Et là, vous voyez ce que j'ai vu, ce que j'ai fait ici, et ça me plaît bien, d'avoir le côté, la ligne là, de séparation des deux colonnes d'impression. Donc, je vais venir la remettre, entre guillemets, sur les lots de papier que j'ai. Donc voilà les aventures de Harry. Harry d'amour. Harry mon petit cœur. Voilà. Je continue à découper certains. Et je vais venir les ancrer pour les positionner. Et après, je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Oui, j'avais dit que je faisais avec ça. Ah là là. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, voilà, ça m'en fera un supplémentaire. Là, ça va m'en faire un. Lui, je vais le mettre plus en dessous parce que... Hop. Mon Théo qui vient. Qui sera tout nu dans quelques jours. J'ai hâte. Lui aussi, je pense qu'il doit en avoir vraiment ras-le-bol. Puisque samedi, monsieur va chez le toiletteur. Donc, vous pourrez voir un avant-après. Je vous ferai un petit message. Avant-après, vous allez voir, vous aurez l'impression que j'ai un nouveau chien. Non, c'est bien le même. Hein. Rien à voir. Là, il fera tout bébé, tout petit, tout mignon. Bon, c'est pas qu'avant, il fait moche. Hein. Mais, alors, je voudrais déjà mettre ça comme ça. Donc là, je vais remettre un petit peu de colle en fond pour préparer. Je mets ça comme ça. Je fais un petit passage ici. Après, je vais venir mettre un morceau comme ça. Vous me direz ce que vous pensez de cette idée de faire voilà, un effet et puis surtout d'avoir ancré. Vous savez que je ne suis pas une encreuse naturelle. Hein. Hop, voilà. Et là, je vais faire... vous voyez, il m'en manque encore. Donc, je vais continuer de refaire un petit papier. Allez, on va en redécouper un. Et on va prendre comme ça. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui! Je cherchais où j'avais posé ça. Alors ça, par contre, je vais juste venir le couper. Comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Je vais venir, hop. Je finis d'ancrer. Voilà. Et là, un petit coup de peinture. Un petit coup de peinture, n'importe quoi. Un petit coup de colle. Comme ça. Voilà. Et là, il me manque un petit morceau. Mais regardez, ce que j'ai-t-il pas là? J'en avais un tout petit. Tout petit. Ça serait dommage de le laisser. Il était malheureux sous la vitre. Ah, on va l'aider.
Allez, c'est fait, un petit coup de colle. On le met en position et voilà. Donc, on va dire que la couche initiale est finie. Bien évidemment, je vais venir couper, comme ça on verra mieux la définition évidemment de la page. Ça sera plus simple hein, quand même. Et on va voir déjà un premier rendu. Par contre, la question que je me pose, pour ça que je vais vite sécher, c'est que je voudrais pas que par une espèce d'humidité qui remonte, la couleur que j'ai mis d'encre en dessous remonte sur les papiers. Parce que comme j'ai... Ah, remarquez, en même temps, j'ai mis ce fond. Peut-être que ça va faire un fond, une espèce de fond dur qui va bloquer la remontée de la couleur de l'encre, on va dire. On va voir. Je vais vite sécher pour éviter ce genre de conséquences. Excusez-moi, je dégage. Voilà. Ici. Ici. Donc, voilà la carte en l'état, telle que je viens de la faire. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je décale la vitre, hop, je décale ça, et hop, j'attrape mon heat gun. Et je vais vite, hop, venir sécher ce que je viens de faire, et enlever en même temps les petits morceaux qui traînent. Ma table est sale, du coup. Ça commence à sécher, c'est pas mal. Vous voyez, là, ça soulève. Je remettrai un petit point de colle ici. Voilà. Donc là, je vais juste revenir mettre un petit point de colle ici pour aider le papier. Sinon, je reviendrai mettre une colle classique. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, le fond est fait. Mais qu'est-ce qu'on va-t-il pas lui faire maintenant ? Eh bien, en fait, je me posais plusieurs questions. J'avais l'autre jour mis de côté, vous savez, ces grands stickers comme ça que j'ai. Et je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de venir les utiliser. Alors, je vais regarder ce que ça donne en fonction du motif. Je ne sais pas du tout parce que le blanc ne va pas ressortir, bien évidemment. Là-dessus, on verra rien du tout. Après, on a peut-être des motifs qui vont plus ressortir que d'autres. Celui-ci est quand même très gros. Il prendrait quand même beaucoup de place sur la page. Et sinon, il y avait autre chose que je voulais venir utiliser. C'était mon Schubert. Vous connaissez le Schubert, je vous l'ai présenté. Ça faisait partie de mes achats chez Journal C parce que c'était vraiment intéressant au niveau du prix, contrairement à ce que j'avais vu précédemment, puisqu'il voilà, il était vraiment intéressant. Et je me suis dit voilà, que j'aimerais bien venir utiliser un petit peu les deux. Ce que je vais faire... oui, alors par contre, si je le mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je vais peut-être venir le pencher un petit peu. Ou je le mets droit. Je ne sais pas. Mais ce que je vais faire, je vais peut-être le laisser quand même en washi. D'habitude, je le fais pas comme ça. Parce que j'ai envie peut-être de voir par transparence le fond qu'on vient de faire. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Donc là... je viens le positionner comme ça. Et voilà, on va dire que ça fait ma base pour cette carte en plus du fond que j'ai fait. Et la question maintenant, c'est what else? What else? Voilà. Donc là, j'ai ce petit morceau écriture, peut-être que je pourrais venir utiliser après. Et j'avais envie de voir ce qu'il y avait ici, parce qu'il y a tellement de belles choses. Et je m'étais dit que je pourrais venir utiliser certaines choses qui la composent, hein. J'adore ça. I speak fluent sarcasm. J'adore. Parfait, parfait. Donc, je vais voir ce que je peux venir prendre. Donc là, il y a tout ce qui est en noir et blanc, mais j'ai pas nécessairement envie de partir sur du noir et blanc. Là, il y a des personnages. Bon, de toute façon, je mettrai un personnage, mais je sais pas si je vais dire... Ah, par contre, ça serait peut-être intéressant de venir mettre une petite pub, une petite étiquette comme ça, vous voyez, qui viendrait... écoutez, je vais prendre celle qui est là. Elle est dans le coin. Je pense qu'elle n'attendait que moi. Et elle, par contre, là, je vais la laisser pour le coup. Excusez-moi, je prends mon petit ciseau
que j'utilise pour détourer. Elle, par contre, je vais la laisser sur le fond, en fait, du papier. L'avantage de ce bloc, c'est que comme il est sur un fond blanc un peu plus épais, on n'a pas besoin de recoller sur un autre papier. Moi, je l'ai plusieurs fois fait en le prenant en l'état, et du coup, ça va nickel. Alors, il faut faire juste attention au niveau de la colle qu'on utilise, parce qu'on peut avoir des colles, si vous voulez, qui en fait vont faire que le washi se détache, pardon. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est pour être sûr. Là, je vais venir utiliser du coup du scotch double face. J'essaie de l'utiliser avec beaucoup de parcimonie, on va dire, parce que ça revient, je trouve, extrêmement cher, en fait, ces scotch. Donc voilà, pour l'instant, là, je me suis lancée. Je l'ai positionné ici, alors que je ne sais pas du tout si j'avais envie... Oh, regardez, j'adore ce texte. Be kind, work hard, stay humble, smile often. Soyez gentil, travaillez dur, restez humble et sourire souvent. Elle est parfaite, cette phrase. Je crois que je vais la photocopier pour l'utiliser à peu près 12 500 fois. Parce que je pense que c'est tout à fait une façon de concevoir la vie et c'est tout à fait la mienne. Ça me correspond à 100%. Là, ici, on a des découpes. Ici, vous voyez déjà un effet un petit peu patchwork au niveau des papiers. Là, il y a ces petites étiquettes qui sont aussi très bien. Vous voyez, j'avais déjà découpé comme ça en entier. Et est-ce que ça serait pas le jour ou jamais d'aller mettre des champignons, vu le temps, où on est plus proche de l'automne qu'autre chose? Mais écoutez, je crois que contre toute attente... Alors attendez, j'ai failli découper plusieurs pages. Oh là 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 là, si j'avais massacré mon Schubert, j'aurais été dégoûtée. Alors là, j'ai la petite fleur que je vais essayer de ne pas perdre. Et je me dis que je ferais bien un truc que j'avais acheté chez Craftelier. J'avais pas utilisé, mais il faut que je les retrouve par contre, parce que c'est rangé des petites pochettes autocollantes et je viendrais bien en coller une, vous savez, par exemple sur la couverture, pour que toutes les petites pièces qui se sont détachées du fait des découpages, eh bien je puisse les laisser dans cet album pour les retrouver, on va dire, plus facilement. Alors là, j'ai fait ça et je ferai, je pense, comme j'ai fait les autres fois, c'est-à-dire que je viendrai ombrer pour enlever le côté trop blanc par rapport au reste de la page, en fait. Ça permet d'atténuer un petit peu et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Parce que le côté très blanc avec le vintage, c'est un peu, on va dire, un peu surprenant. Je sais pas comment vous faites, vous. Après, on pourrait le laisser blanc aussi, hein, mais moi, c'est vrai que je préfère le teinter légèrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, j'ai été un petit peu bête, entre guillemets. Je n'ai pris qu'un accessoire, qu'un petit embellissement. Je ne sais pas encore comment je vais... D'ailleurs, j'ai collé celui-ci d'entrée de jeu. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer celui-ci et je vais aller en chercher d'autres. Et je viendrai, en fait, les positionner dans leur ensemble. Parce que je vais peut-être aussi rajouter, vous voyez, pendant que je vous parle, là, je suis en train de me dire, un petit morceau de papier en couleur. Après tout, ça aurait peut-être bien sa place. Je vais aller regarder dans ma boîte au trésor ce que je peux trouver. Vous savez, ma boîte au trésor, c'est mes papiers que je conserve en tout petit, les petits morceaux, les chutes et tout ça que je conserve, pour voir s'il y a quelque chose que je pourrais utiliser sur la création. Voilà, donc vous voyez, on a ça. Je vais venir tout de suite le teinter, entre guillemets. Vous voyez, en plus, c'est bien raccord au niveau des couleurs du dessin. Je sais pas ce que vous trouvez, mais moi j'aime bien le rendu, en fait. Le fait de l'avoir teinté, c'est pas mal. Allez, on continue les recherches et les fouilles. Donc là, hop, on a ça que j'en ai vu, les champignons. On a des petits personnages comme ça. Après, on va tomber dans les fleurs, dans les fruits. Est-ce qu'il y a des... Ah, regardez, il y a les oiseaux qui sont beaux. Mais les oiseaux, là, on est... Ouais, je suis pas sûre. Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me fait envie? Des petits chats.
Des petits chats, regardez. Ah, c'est difficile de résister, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais venir. Excusez-moi, messieurs les chatounes. Ou mademoiselle, ou mesdemoiselles, ou... bref. Allez, voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir avec le papier dont je vous parlais. Là, je vais essayer de détourer au plus près. Je viendrai juste ancrer le rebord. Je vais essayer de ne pas couper la patte de ce petit bébé joueur. Voilà. Ils sont allés se planquer à plusieurs parce que à plusieurs, on est plus fort. Donc voilà, on a ça. Et je me dis que... Ah, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Donc, vous voyez, là, j'ai ça. Je ne sais pas encore comment je vais venir disposer ça. D'ailleurs, est-ce que je vais garder les deux? Est-ce que je ne vais pas garder les deux? Mais j'aimerais bien voir. Il y a Théo qui regarde. Il se dit, mais il n'y a pas de Lily? Non, Lily, elle est en train de jouer dehors. Donc, vous voyez, j'ai tous mes papiers qui sont là. Et en fait, j'aimerais bien voir ce que je pourrais venir récupérer en couleur. Est-ce que je mets un petit motif comme ça? Est-ce que je mets un autre motif écriture comme ça? Est-ce que je mets un effet timbre comme ça et je fais quelque part? Je vais le sortir, celui-ci, pour voir ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est super pratique hein, quand même de garder tous nos morceaux de papier. Ah, ça j'adore. Voilà, oui, excusez-moi, coup de foudre. C'est super pratique de garder dans... Je pense pas que je vais mettre les fleurs ici, mais par contre, j'aimerais bien venir déchirer un petit morceau là. Et de voir comment je pourrais venir le positionner. Vous voyez, ça n'a pas bien collé, donc c'est très bien. Voilà, venir le mettre un petit peu là et venir mettre un petit peu les champignons peut-être qui dépassent ici. Allez, ça me plaît bien. Je cherchais ma colle des yeux. Avait-elle disparu? Non. Alors par contre, je vais venir, hop, et hop, déchirer un nouveau petit morceau ici. Voilà. Et ça, par contre... Attendez, je veux quand même bien le déchirer. Que ça ne fasse pas trop rectiligne, vous voyez, par rapport... Excusez-moi, je vous recadre. Que ça ne fasse pas trop rectiligne par rapport au reste. Après, est-ce que je mets les petits chatons sortant de leur boîte? Est-ce que je mets les petits champignons ici? Les deux me plaisent, mais j'avoue, j'ai un petit plaisir pour les petits chatons. Donc écoutez, chaton, ça sera. Hop. Voilà. Donc vous voyez, on a nos petits chatons qui sont là. Et ici, j'avais sorti un effet un petit peu de timbre. Alors, j'ai deux possibilités. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Du coup, aujourd'hui, je suis obligée d'ancrer. Hein. Et j'ai bien dit obligé. Vous voyez, de faire un petit retour un petit peu comme ça sur le côté ici. On est vraiment dans un effet pure superposition. Hein. C'est pas que les autres fois, c'est pas pur. Hein. Mais voilà, je pense que je veux quand même garder aussi le fond un petit peu apparent parce que c'est ce qui me plaît dans l'idée de ce matin. Mais j'ai quand même malgré tout envie peut-être de venir mettre un petit côté un petit peu plus gai, lumineux. Je vais voir ce que je peux récupérer en... Ah, j'ai mes étiquettes ici, j'ai celle-ci. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fleur qui serait la bienvenue, quelque chose, vous voyez, qui apporterait un petit plus? Est-ce que par hasard, je ne mettrais pas un champignon? Non. Non. Alors, je regarde ce que je peux trouver là, rapidos. Est-ce que je ne mettrais pas en fleurs ou alors de faire quelque chose comme ça? Vous voyez, un petit effet, mais c'est un peu grand. Ou alors, est-ce que je ne mettrais pas, voilà, une petite décoration là, comme ça. Je vais la laisser de côté, celle-ci. Et après, vous voyez, il y en a d'autres qui pourraient peut-être être sympas.
Vous voyez, de faire un petit côté comme ça. Alors, peut-être que ça, je pourrais peut-être plus venir le mettre... Allez, je vais continuer à fouiller un petit peu. Voir ce que je peux venir sortir. Ou alors une petite étiquette, en tout cas quelque chose qui m'interpellera. Et où là, je me dirais, mais oui, mais c'est bien sûr. Hein. Ah, j'aime bien ça. Les roses, là, comme ça. Moi, je les aime bien. Comme si elles sortaient. Ah ouais, alors c'est complètement décalé. Je suis partie dans complètement autre chose de ce que je vous ai sorti en premier. Mais j'avoue... Ah! Ah non! Au secours! Regardez! Je suis allée mettre mon ciseau dans la colle. Ouais, bravo! J'avais qu'à essuyer mon bureau. Hein. Enfin, essuyer ma plaque de verre. C'est pas bien grave. Vous assistez en direct. Du coup, je l'essuie maintenant, hein, maintenant que j'ai fait la catastrophe. Voilà. Allez, on reprend. Là, je vais venir, hop, détourer. Je pourrais détourer hors caméra, mais je vous fais... Bon, une fois ou deux, je crois que j'ai détouré hors quand il y avait beaucoup de choses. Mais bon, je ne peux pas préparer nécessairement à l'avance parce que c'est vraiment une création que je fais sous vos yeux. Il y a peut-être une ou deux idées que j'ai dans la tête, mais je veux dire, je prépare rien vraiment à l'avance. Donc, bah, vous vivez en direct live la réalité de la création. Alors, vous voyez, j'aimerais bien mettre ça là. Ne me demandez pas pourquoi, ça me plaît. Donc ça, c'est fait. Enfin, pas encore, hein, parce que me connaissant, pour coller droit, ça va pas être facile. Ah si, regardez, c'est fait. Quel bonheur. Là, on a quand même cette petite branche que j'aime bien. J'aimerais bien venir mettre quelque chose d'un petit peu vert, enfin en couleur ici, pour pas que ça soit trop... c'est dans les tons, mais vous voyez ce que je veux dire, un motif autre que le côté très formel, très carré de la montre Gousset. Je pense que c'est... Non, c'est un réveil, pardon. Hop, hop, voilà. Donc, on a celui-ci de fer, enfin quand il sera décollé, hein, quand j'arriverai à le décoller, pardon. Ah, il y a eu un bon départ, oui, ça y est. Ah, électricité statique. Donc là, on va faire positionner ça comme ceci. Vous voyez, ça donne une petite touche de couleur. Et après, je me dis, pour rappeler un petit peu la couleur, je viendrais bien mettre un petit papillon ici. Alors lui, par contre, je vais juste le détourer un petit peu plus, mais pas trop proche non plus. Hop. Pauvre papillon, à chaque fois, je leur coupe les antennes. C'est méchant. Bon, là, il en a quand même gardé un petit morceau. Hein. Alors, te plains pas. Ah, voilà. Donc là, petit papillon qui vient se mettre ici. Écoutez, petite carte sans prétention, sans... Il y a ça aussi qui est mignon. Qu'est-ce que vous en pensez si je venais rajouter... Non, ce que je voudrais faire, c'est rajouter en fait un complément, ça et ça. Ok, je vais venir superposer les deux choses, histoire de donner un petit peu de substance, de matière à cette étiquette que j'ai failli massacrer. Mon ciseau n'a pas... Hop. Et voilà, je vais venir finir de détourer. Ah, ça y est, Théo est en mode je ronfle. Je respire bruyamment, pardon. Donc, vous voyez, voilà, j'ai fait ma petite découpe ici, mais j'aimerais bien venir la poser, voilà, là-dessus. Alors là, c'est des petites étiquettes washi, donc ça va être assez léger, si vous voulez, en termes de visibilité. Vous voyez, mais on a quand même le petit cadre qui est présent, et ça permet de mater un petit peu à la petite étiquette ici.
comme ceci. Voilà. Alors, je vais peut-être venir en mettre une autre. Regardez, ce que je me dis que c'est pas assez. Ou là, j'ai envie de mettre celle-ci. Et je vais la mettre en fait ici. Vous voyez, pour faire un petit peu le lien entre tout. Mais écoutez, pour moi, cette carte est à présent terminée. Je vais donc attraper mon pad et je vais venir dater. Nous sommes le... Je ne sais pas quel jour je vais vous la mettre. Mais je vais la dater du jour où nous sommes. Donc là, hop. Petit coup de tampon. Où vous ne voyez rien parce que ça a glissé. Ok, c'est génial. En même temps, de le faire sur un washi comme ça, c'était pas une bonne idée. Allez, je retamponne ici. Vous voyez pas bien mieux, mais c'est fait. Allez, cette carte est à présent terminée. Écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.